Adrien Naudet, Actemium Maintenance Aéroportuaire Paris. On assure la maintenance du tribagage de Roissy-Charles de Gaulle, terminal 2E, 2F et la liaison vers le 2C. Et Stéphane Perrin, je représente la société Humana. J'ai eu le plaisir d'accompagner Adrien et le TBE dans son projet coopératif. C'est une activité qui représente un chiffre d'affaires de 13,5 millions d'euros. Le résultat est de l'ordre de 5%, ce sera plutôt à 6% cette année. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a ressenti le besoin de conduire cette démarche? Alors on a perçu, et donc c'était une forme d'intuition, que nos managers étaient à la peine, notamment en réunion, des managers qui n'adhéraient pas au message, qui communiquaient pas du tout, qui n'avaient pas d'idées, qui étaient réfractaires au changement, très peu de communication, une grosse carence dans la gestion des compétences et un manque global de perception des zones de responsabilité. Le deuxième volet, c'est qu'on avait un climat social qui était très tendu, un sentiment global de manque de reconnaissance, un contexte de travail difficile, quatrième sous-sol, l'obscurité, en tout cas pas de lumière du jour, le bruit, les fortes chaleurs en été, l'absence par voie de conséquence de plaisir au travail et encore par voie de conséquence, aucune implication de l'ensemble de nos collaborateurs. Ces deux facteurs ont conduit à un mouvement social le 1er août 2015, donc plus grosse journée de l'histoire de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en termes de fréquentation, 6h du matin, les techniciens ont fait grève. Et par la suite, on a cherché surtout à conduire un changement qui soit durable, profond, et qui nous permette de tendre vers une amélioration continue et des méthodes de travail plus saines, intelligentes, et mettant en contribution l'ensemble de nos collaborateurs. Comment on peut faire pour impliquer l'ensemble de nos collaborateurs pour un objectif commun, qui est la réussite du contrat? Et pour répondre à cette question, il nous semblait important de faire appel à une personne de l'extérieur. On manquait de lucidité face à ces sujets. On a fait appel à Stéphane. Le fond de cette démarche, c'est de prendre conscience que chacun d'entre nous a un rôle dans l'entreprise. Le rôle de la direction, c'est de fixer un cadre et c'est de partager ce cadre. Le rôle de ceux qui font, et c'est eux qui doivent définir le comment pour qu'ils puissent se mobiliser sur ce changement et sur ce changement d'habitude à mettre en œuvre au sein du TBE, de passer de la collaboration, avec tout ce que ça peut insinuer, à une coopération active, donc faire en sorte que chacun puisse s'approprier les changements et être moteur par rapport à ces changements. Le boulot de Stéphane, c'était justement nous faire mettre des mots sur des intuitions, sur des idées. Ce qu'on souhaitait, c'était mobiliser. On voulait parler de travail collectif. On l'a ici à travers la performance collective, l'optimisation des opérations et la notion de plaisir. On a décidé d'un cadre, travail de la direction, de poser ce cadre, et on a décidé d'axer les réflexions sur 3 thèmes. 4 filtres. Ces 4 filtres sont les conditions pour qu'on décide de valider une recommandation faite par un coopérateur. Sécurité, la rentabilité, la satisfaction du client et la satisfaction des collaborateurs. Si une idée ne passe pas à travers ces 4 filtres-là, l'idée est rejetée. Évidemment, le but de ce projet, il n'est pas que les pilotes tirent les ficelles. Nous, on a défini le cadre. Derrière, les managers doivent déployer le projet sur le terrain. Alors, j'en profite, moi, pour parler effectivement de cette approche pédagogique. Vous voyez que le premier travail, c'est avec la direction d'un site, la direction d'une entreprise, c'est définir ce cadre qui permet à vos interlocuteurs de phosphorer dans quelque chose qui va être acceptable. C'était aussi un travail sur les postures que j'ai eu. Le dernier point sur la forme, c'est le circuit de communication, où il faut nécessairement qu'on ait un circuit de communication efficace pour pouvoir tenir les coopérateurs informés de l'avancée du projet. C'est pas en disant maintenant on vous écoute, on voudrait que ça vienne de vous. Leur première remarque, ça a été non, c'est à vous de proposer des idées, c'est vous les patrons. Là, l'enjeu, c'était de les accompagner à faire en sorte de gagner en confiance, d'être capable de se planter. Il faut gagner en confiance et il y a eu tout ce travail-là au cours des ateliers qui a été réalisé. Alors, de quelle manière s'est déployée la démarche? On a travaillé, préalablement au mois d'avril, on a travaillé sur le fond, sur le cadre au mois de mars. On a 3 thèmes, savoir, vouloir, faire. La première étape, c'était donc les diagnostics. Derrière des ateliers recommandations, ce qui est essentiel dans la méthodologie, c'est évidemment de définir le cadre. Donc les filtres et les valeurs. Au niveau des attitudes et de la posture, la bienveillance, nécessaire pour que les gens s'expriment. L'accompagnement nécessaire des managers dans un premier temps, et puis des coopérateurs acteurs dans un second temps. L'ouverture, facilitée par la bienveillance. La communication, et là je parle de la communication de la direction, l'implication de tous, le temps et l'autonomie. L'autonomie, c'est l'aboutissement ultime. C'est ce qu'on recherche, l'autonomie. Et bien sûr, au cœur de tout ça, le plaisir nécessaire pour une motivation et émulation collective. Alors, le bilan de tout ça, c'est 170 recommandations. On les a faites passer à travers nos filtres. 70% ont été validés, 10%
ont été rejetés et 20% en attente. Un point essentiel en fait dans ce bilan, c'est le changement de posture des managers. Donc il y a certains managers qui ramaient à contre-courant, qui ont réussi à changer de posture, à s'approprier ce projet et ils ont réussi à communiquer de manière positive aux coopérateurs l'intérêt de conduire ce tel projet et ils ont respecté leurs engagements. Les bénéfices qu'on peut en tirer du côté de la direction, c'est le bien-être collectif. Alors, ça n'a pas de prix, vu là d'où on venait d'un point de vue social. La dynamique de changement avec l'ensemble de la population qui adhère au changement, la prise de confiance des managers. Alors parallèlement à ça, le revers de la médaille, mais très positif, c'est qu'on a un niveau d'exigence accru de la part des coopérateurs. On veut bien savoir où est-ce que vous en êtes, parce qu'on trouve que vous communiquez pas suffisamment. Ils nous demandent où en sont les actions qui sont pour eux les plus significatives. Et je parlais de tenir ses engagements. Encore une fois, si on fait ce projet-là juste pour se faire plaisir et pour passer du bon temps pendant 4 mois, on risque la catastrophe derrière. Donc il faut être prêt à en assumer les conséquences. Et les conséquences, c'est l'engagement, mais l'engagement clairement affiché. Donc, il faut tenir ses engagements. Voilà, on a ressenti les premiers effets de manière quasi immédiate. Déjà, à travers un été qui s'est beaucoup mieux passé d'un point de vue social que l'été précédent. La posture de certains managers. Pour les gens sur le terrain, comment ça s'est traduit ? Déjà, un sentiment global d'être écouté. On le sent à travers nos relations avec les instances représentatives du personnel. Elles sont beaucoup plus détendues. On arrête de mélanger les sujets. On part des sujets qui remontent maintenant. Ce sont des sujets plutôt légers, comparé aux sujets qu'on traitait l'année dernière. Ils sont acteurs du changement, donc directement impliqués, regroupés autour de valeurs communes. On a mis le technicien au cœur du fonctionnement et le sentiment de plus grande reconnaissance débouche sur un plus grand plaisir. Juste pour vous donner un exemple, je fixais un niveau d'exigence élevé sur la réalisation de notre campagne d'EIM. L'année dernière, on a fini notre campagne d'EIM en mars 2016. Donc la campagne 2015, on a fini en mars 2016. On s'est fixé un objectif cette année, on l'a pris en mode projet. 30 septembre, réalisation 100% des EIM. Ok, 30 juin, il fallait que tous les EIM soient planifiés. Derrière, les managers avaient la possibilité de s'organiser comme ils voulaient pour réaliser les EIM. Donc on a montré à l'ensemble de nos coopérateurs l'intérêt qu'on portait à cette campagne EIM. On a eu le dernier EIM réalisé le 27 septembre, donc 3 jours avant la date butoir, et qu'on est à 100% de réalisation des EIM. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de toute cette démarche, Adrien, lui, s'est approprié une façon de faire qui est complètement différente et qui lui fait atteindre ses objectifs. Donc on est vraiment sur ancrer des nouvelles postures, des nouvelles façons de faire. Pourquoi ? Parce qu'on intervient sur le cœur de métier et on travaille sur les changements de posture au travers de cette démarche-là qui peut concerner tous les changements dans vos entreprises.